à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Espace Formation. Bonjour le chat. Ça a l'air compliqué ce matin, hein. Difficile. Hein. Nous attaquons le deuxième volet. Pour les S, on a vu le son SE, mais je vous avais dit aussi que le S pouvait faire un autre son, à savoir le son ZE. Allez, on se remet vite au boulot. Avec un rapide résumé, A, E, I, O, U, Y sont les 6 voyelles. Ça, c'est très important. Et puis, vous allez avoir l'accent E accent aigu, et le son avec l'accent grave ou l'accent circonflexe. Très vite, on revoit le son OU comme pou, ON comme mouton, OUA comme dans une oie, et un comme dans le mot dinde. Ça, ce, si, so, su, si, c'est, c'est. Sous, son, soit, sein. Maintenant, on va voir que le S peut avoir deux sons. Le son ZE, comme dans ce mot. Alors là, si j'épelle ce mot, je lis peu et oie, poids. Le mot finit par on. Et au milieu, c'est du poison. Donc, ça veut dire que là, ce S, je vais le prononcer Z. Poison. Ok. Alors, je vais revoir un deuxième mot. Tiens. Alors, attendez. Parce que ce deuxième mot, il commence comme celui-là. Peu, oie, poids. Peu, oie, poids. Ici, on finit par un on, et là aussi. Sauf que là, j'ai un S, et ça c'est... Et on dit poison. Et ici, j'ai deux S. Et là, je lis poisson. D'accord. Donc, il va falloir trouver la règle. Hein. Un autre exemple. Avec ce mot, je lis que et ou, cou. Il se termine par un. Et ici, j'ai le son ZE. Cou, ZE et un, zin. Cousin. D'accord? Et j'ai un deuxième mot. Attendez, parce que celui-là, il ressemble aussi énormément. Hein. Là, j'ai que et ou, cou, comme pour ici. On termine par un 1. Et j'ai deux S entre le cou et le 1. Mais là, ça, ce sont des coussins. Je lis coussin. Et ici, cousin. Un seul S égale le son ZE. Deux S égale le son SE. Ok, là, va falloir récapituler, je crois. Alors, j'ai le mot poison. Et ici, poisson. Cousin, coussin. Donc, je vois que un seul S égale le son ZE. Et deux S égale le son SE. Alors, c'est quoi la règle? On a déjà un indice, mais on sait que c'est pas systématique. Donc, pourquoi? Réfléchissons. Allez, on va essayer de retrouver un autre indice. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Autour du S, ici, j'ai un I et un O. I et O, voyelle. Autour du S, ici, j'ai un U et un I. U et I sont aussi des voyelles. Pareil. I et O, voyelles. U et I, voyelles. Donc ça se précise. Si je comprends bien, quand j'ai un S qui est encadré par deux voyelles, un S encadré par deux voyelles, j'ai le son ZE. Donc, si je veux trouver le son SE, eh bien, je dois mettre deux S. Ici, j'ai deux voyelles, et donc, avec deux S, j'ai le son SE. J'ai deux voyelles, et avec deux S, j'ai aussi le son SE. Poison, poisson. Cousin, coussin. Eh bien, ça y est.
on a trouvé la règle. Pour résumer, quand j'ai un S qui est encadré par deux voyelles, devant et derrière, hein, donc, je vais avoir le son ZE. Si je veux le son SE, et que mon S est encadré par des voyelles, je dois mettre deux S. Et là, j'aurai le son SE. Voilà, vous avez la règle. Peut-être que vous avez besoin d'un petit entraînement. Allez, on va faire un petit exemple. Ici, j'ai un désert à gauche comme photo et à droite, j'ai un dessert. Voilà, deux mots qui se ressemblent beaucoup. L'un a un seul S, l'autre a deux S. Donc il y en a un qui va se prononcer ZE et l'autre SE. Je vous laisse réfléchir où je mets l'un et l'autre. Allez, je vous donne la réponse. Là, j'ai dessert. Deux S égale le son SE. Par conséquent, ici, j'ai le son ZE avec un seul S, désert. On va faire un petit entraînement. D'abord, dans un premier temps, je vais vous demander d'écrire tous ces mots. Une fois que vous aurez copié ces mots, vous allez faire comme dans l'exemple qui suit, repérer les mots qui ont un S entouré de deux voyelles. Comme celui-là ici, ce premier mot, il est entouré, le S est entouré de deux voyelles. Vous vous mettez sur pause. Dans cette liste, tous les mots qui ont un S ou deux S encadrés par deux voyelles, eh bien vous allez entourer ces voyelles. Vous vous mettez sur pause. On se retrouve après pour la correction. La correction. Alors ici, j'ai un mot avec deux S entourés de deux voyelles A et E. Ce mot ici, j'ai un S. Ici, j'ai une voyelle, mais là, j'ai une consonne. T est une consonne, donc je n'entoure pas. Un mot ici avec deux S entourés par U et E, ce sont deux voyelles. Donc j'ai entouré le U et le E. Ce mot-ci, c'est un S, mais j'ai la voyelle derrière, mais pas devant. Donc je ne l'entoure pas. Ici, j'ai un S entouré d'un U et d'un E, deux voyelles. J'ai entouré le U et le E. Ce mot-ci, j'ai un S entouré d'une voyelle, I, et d'une consonne, donc je n'ai pas besoin d'entourer quoi que ce soit. De toute façon, j'aurai le son SE. Ici, mon S est entouré d'un I et d'un E. J'entoure le I et le E. Et enfin, le dernier mot avec un S, mais le S n'est pas encadré. Il n'y a pas deux voyelles autour. Donc, j'ai bien le son SI. Pour finir, eh bien, nous allons faire la lecture ensemble des mots. Alors, on a vu que le premier mot, le S est entouré du O et du E. Donc, j'ai le son un seul S. Donc, j'ai un seul S, ça me fait le son Z. Z. R, O, ro, Z. Rose. Une rose. Le deuxième mot, j'ai deux voyelles qui entourent deux S. Donc, j'ai le son SE. Alors, te et à ta. S, E, se. Une tasse. Peu et O, ça fait pot. Mais po et se, ça fait pos. Et te et e, te. Poste, poste. Une poste. Si vous avez du courrier, vous allez à la poste. Ce mot ici, j'ai deux S, puisque entouré de deux voyelles, donc j'ai le son se. R et U, rue. S et E, se. Russe, russe, un russe ou une russe. S et OU,
ça fait sou. R et I, ri, souris, une souris. Le S s'écrit, mais il ne se prononce pas. R et U, rue. Z et E, ze. J'ai un seul S entre deux voyelles, donc j'ai le son Z. Ruse. Contrairement à ici, où j'ai deux S, donc j'ai le son S. Russe, ruse. Une ruse. P-I, pi. Pi plus se, ça fait pisse. Et là, j'ai te, te. Piste, une piste. Comme une piste de ski, par exemple. Alors ici, mon S est entouré de deux voyelles. Donc, je vais avoir le son Z. Donc ici, j'ai Z et E, Z. Le mot au début, ça fait V et A, va, va. L, I, li et Z. Valise, une valise pour partir en voyage. Et le dernier mot, S et Y, ça fait si. Là, j'ai deux L. Donc, je vais avoir L, A. J'exagère un peu. Hein. Donc, sylla et B et E, B. Syllabe, syllabe. Une syllabe. Allez, ça y est. Il ne vous reste plus qu'à aller vous entraîner. Continuez, vous revenez en arrière, vous lisez jusqu'à ce que ce soit fluide et que vous ayez bien compris. N'hésitez pas à écrire. Et puis, eh bien, vous n'avez plus ensuite qu'à aller sur la vidéo suivante. Bon courage et à bientôt sur la chaîne Un Espace Formation. Surtout, hein, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner de façon à avoir les prochaines vidéos.